Comme vous avez pu le voir récemment, eh bien Nintendo n'a absolument pas dans ses plans d'améliorer la puissance graphique de sa console, la Nintendo Switch, dans un avenir proche, résultant à une pléthore de jeux qui vont se retrouver en cloud gaming. Super, l'intérêt va donc possiblement devenir de plus en plus limité, car même avec une console sortie en octobre 2021 comme la Switch OLED, on a les performances d'une puce graphique mobile datant de 2015. D'ailleurs, du coup, je vous la donne, vu que j'en veux pas. Encore une fois, il y a un concours qui se passe sur Twitter et sur Instagram, donc n'hésitez pas à participer. Il va donc falloir se tourner vers d'autres si on veut jouer à des jeux gourmands. Et pas mal se sont intéressés à ce marché depuis maintenant quelques années. On a par exemple pu voir GPD avec sa console GPD Win, que j'ai pu vous tester d'ailleurs il y a de cela maintenant quelques temps. Le problème étant que ça reste quand même sacrément moins ergonomique et moins sympa parce qu'on a toujours cette semi-interface PC. On a aussi Steam qui arrive sur le marché avec son Steam Deck et qui pour le coup a l'air d'être prêt à faire de sacrés ravages. Tellement de ravages que la console n'est même pas encore sortie, qu'elle est déjà très difficile à se procurer. Avec une sortie prévue en décembre 2021, il faut attendre mi-2022 pour pouvoir la récupérer sur le site de Valve si vous l'avez pas précommandée. Bref, je vous la testerai en temps voulu car ici aussi, j'en ai précommandé une, donc ça devrait aller. Abonnez-vous, mettez la cloche et téléchargez l'extension TechMaker, tout ça. Mais un autre est aussi sur ce marché, quelqu'un qui n'a pas fait d'ailleurs beaucoup de bruit dans nos contrées, alors que pourtant, s'il y en a bien un qui se veut le plus ressemblant à la console de Big N, eh bien c'est bien lui, le One X Player, parce que comme vous le voyez, on est sur exactement le même design que la Nintendo Switch, tout en étant quand même beaucoup plus Master Race. Et si c'était ça la solution à nos problèmes de puissance finalement, car avec une bestiole du style, il est possible de jouer à tout ce qui est disponible sur un PC. Donc déjà tout ce qui est émulation, on va en parler, mais aussi tout ce qui se trouve donc sur Steam, Epic Games et autres. On peut même jouer encore mieux là-dessus, comme ce magnifique Raid Shadow Legends qui, comme par hasard, sponsorise cette vidéo. Vous connaissez bien sûr Raid, c'est un jeu gratuit disponible sur ce PC comme vous le voyez, mais aussi sur smartphone, et auquel je joue vraiment personnellement depuis maintenant quelques temps. Je peux même vous montrer mon niveau sur le jeu, un niveau 53, et je pense que vous en verrez pas beaucoup qui ont investi autant de temps de jeu dessus, clairement. Dans ce jeu, on peut combattre tout un tas d'ennemis, que ce soit en PvE via la campagne ou les donjons, mais aussi en PvP via l'arène, que j'aime beaucoup. Dans les donjons, on peut par exemple retrouver celui des esprits où règne en maître Sylvania, mais à l'aide de plus de 600 champions disponibles, il sera possible de l'affronter elle et ses pouvoirs lui permettant de régénérer quand même pas mal sa vie. Ça m'a pas empêché de la foudroyer dans absolument toutes les difficultés. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est aussi toute la recherche pour avoir la meilleure équipe par rapport à la situation. Bon, même si j'ai quelques chouchous, genre le Seigneur Tombeau qui est juste là, qui a un poison qui peut appliquer à tout le monde et qui est sacrément dévastateur. En plus, ce mois-ci, octobre oblige, il y a tout un tas d'événements spéciaux, y compris autour d'Halloween, qui risquent d'être sacrément chargés, ce qui permettra de gagner moult récompenses autour du thème de la terreur. Il y a d'ailleurs aussi un événement autour des fragments spéciaux directement dans les événements actuels, histoire de gagner de nouveaux champions légendaires. Avec le lien en description ou en scannant ce QR code que vous avez vu pendant toute cette OP, vous pourrez avoir un boost sympathique lors de votre inscription au jeu, avec 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie, un éclat antique, ainsi que le champion épique Shonoru. Il suffira de récupérer tout ça dans la boîte de réception qui se trouve juste là, mais attention, tout ça n'est disponible que pour les nouveaux joueurs et pour les 30 prochains jours. Mais bref, maintenant que vous avez pu voir cette giga possibilité de cette console, qu'est-ce que c'est vraiment que cet engin? Déjà, c'est quoi ce nom de marque? D'où ça sort? C'est le nouveau projet de la société One Netbook qui est sur le marché chinois depuis maintenant quelques temps, proposant des PC plus ou moins différents, mais surtout des modèles extrêmement petits. De base, ils sont plutôt axés bureautique et ont tout de même quand même fait des essais de modèles plus axés gaming, comme la One Netbook One GX1 qui, pour le coup, ressemble pas mal à la première GPD Win en termes de praticité. Mais ici, avec ce modèle, on va supprimer le plus possible la partie ordinateur pour que ça ressemble réellement à une console. Et ça, c'est la première fois qu'ils tentent. Et pour ça, ils sont accompagnés par nul autre que Tencent, le géant chinois qui doit posséder quand même 90% de la planète. Mais bon, tout de même, on parle d'une société nouvelle dans le game console ici, et qui en vrai arrive avec une promesse plutôt forte, proposer un PC qui ressemble vraiment à une Nintendo Switch, mais en plus gros, plus puissant et évidemment plus cher. On avait aussi la Aya Neo qui était présente, mais là on est carrément
carrément à un autre niveau, un niveau taille d'écran. Et donc ils ont décidé de faire ce que fait n'importe quelle société qui propose un nouveau projet innovant et un peu fou, un crowdfunding. Ici sur Indiegogo, la One X Player est née et a réussi à récolter pas moins de 1,8 million d'euros. Alors ça paraît énorme, mais en réalité, pour faire toute une console, je trouve ça assez peu finalement. Il va donc falloir se reposer sur pas mal de technologies existantes. On est ici sur une console embarquant donc Windows 10 avec un processeur Intel de 11e génération, allant de l'i5 1135G7 à l'i7 1185G7, qui profitent tous de la carte graphique intégrée Intel Xe ou Xe pour les intimes. Car oui, en plus des stockages différents, on a aussi des performances différentes en fonction des modèles, histoire de pouvoir proposer l'expérience One X Player au plus grand nombre. Parce que là, premier gros défaut de cette console par rapport à son principal concurrent chez Big N, le prix. On n'est pas dans les 300 € ici, les différents modèles ont été proposés sur Kickstarter entre 800 et 1300 €. Oui, on est sur le prix d'un vrai PC. Alors ces derniers varient pas mal car on est évidemment sur de l'import, c'est sûr, mais dans tous les cas, vous aurez les liens vers tout ça en description, surtout sur le plus gros modèle avec une bonne réduction si vous voulez regarder par vous-même et peut-être même l'acquérir. Mais on sent que la crise des composants est malheureusement passée ici aussi, ce qui est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Nintendo utilise encore une puce datant de 2015 sur sa dernière console, vu que plus personne en veut, au moins ils l'ont. Mais est-ce que cette chose vaut vraiment le coup pour 4 fois le prix du Nintendo Switch? En termes d'écran déjà, on est sur quelque chose de bien plus mastoc, vous l'avez vu, avec ses 8,4 pouces et sa résolution de 2560 par 1600, on atomise les écrans des différentes Switch, que ce soit en termes de taille et en termes de résolution, étant donné que toutes les Nintendo Switch sortent juste du 720p. On est néanmoins sur de l'IPS et pas de l'OLED ici, mais on est clairement à des années-lumière en termes de confort, parce que justement on a une meilleure résolution. Et tout va être refroidi avec un ventilateur qui va évacuer tout l'air chaud emmagasiné par le haut et aussi par l'arrière de la console. Car oui, encore une fois, on va pouvoir jouer à des choses bien plus gourmandes que sur une Switch là-dessus. Et c'est évidemment tactile, Niveau autonomie, on est sur une batterie de 59 Wh et le temps d'utilisation va dépendre de si vous êtes en train de jouer à Friday Night Funkin' ou si vous êtes en train de jouer à Red Dead Redemption 2. Ce sera évidemment pas la même chose en termes de consommation. Bon, par contre, avoir autant de technologie, ça va se sentir sur le poids, parce que ça fait 825 grammes. On est sur l'équivalent de 2 Nintendo Switch OLED en termes de poids, alors que je disais qu'elle était déjà pas mal lourde par rapport à la Switch Lite. Donc effectivement, sur des longues sessions, si vous n'êtes pas là à vous muscler les bibis au temple, le mode stand sera préférable, et donc de le mettre comme ça. Il y a tout ce qu'il faut pour y connecter un clavier ou une manette, ainsi que de quoi la faire tenir debout. Et surprise, ils ont vraiment pensé à un système incroyable auquel Nintendo n'a pas pensé. Il est possible de la mettre en mode dock et en même temps de la recharger en mettant le port de charge en haut plutôt qu'en bas. Vraiment, quelle révolution! Il y aura donc enfin la possibilité de jouer à League of Legends n'importe où. Si c'était pas ça le réel bonheur, car en vrai League of Legends à la manette, c'est quand même pas dingo. J'arrive pas à faire grand chose avec et je me suis fait tuer par un creep. D'ailleurs, il existe même un connecteur en dessous pour y mettre un clavier qui sera aimanté, pour avoir une sorte de PC portable un peu bizarre. Je l'ai pas sous la main ce clavier, mais vous savez que ça existe comme accessoire. Au niveau des commandes directement disponibles sur la console en elle-même, c'est vrai que ça ressemble vite fait à la Nintendo Switch sur un ou deux boutons, très bien. Bon, ok, c'est vraiment la même chose, même s'il y a quelques exceptions. Déjà ici, on a une vraie croix directionnelle et quelques boutons à l'arrière, comme ceux du volume ou celui qui permet de contrôler le micro, ainsi qu'un capteur d'empreinte. Derrière niveau connectique, la classique, de quoi recharger en USB-C, un USB classique, un autre USB-C, une prise casque, ainsi qu'un emplacement de carte SD, ce qui pour le coup est pas mal si on a pris une des versions avec le moins de stockage. Il y a aussi une écriture Gaming Computer for Hardcore Gamers juste là. Il manquerait plus qu'il y ait juste du RGB derrière pour que ça fasse beauf ultime quand même. Il y a aussi 3 boutons présents sur l'avant, celui de gauche qui va permettre de faire l'équivalent d'un Windows D et donc de retourner sur le bureau quand on a besoin de le faire. Un autre qui va permettre de faire apparaître un petit clavier juste là, ou même de pouvoir utiliser ce joystick comme une souris, ou encore un dernier, un mode turbo pour vraiment overclocker un maximum le processeur de la bestiole. Car oui, la console est vraiment faite pour exploiter à fond son processeur intégré. Comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de trucs de refroidissement. Par contre, oui, vous allez vraiment l'entendre souffler une fois activé, ce qui est un peu normal. Et du coup, pour cette vidéo, je ne l'activerai jamais pour les différents tests que je vais faire. Avec tout ça, on va pouvoir d'ailleurs tester plein de jeux différents. Par exemple, peut-il faire tourner Crysis?
Mais vous savez quoi? Bah faire tourner Crysis, c'est saut 2010, c'est vraiment un truc de boomer maintenant. Donc on va faire mieux, voir si ça fait tourner Cyberpunk 2077, le jeu réputé pour mettre à bout de souffle même les plus grosses configurations. Et étonnamment, bah ça tourne. Alors évidemment, il va falloir baisser la résolution en 720p et mettre le jeu en low ou en médium, mais ça passe quand même. Et c'est juste dingue de se dire qu'on peut jouer à ce jeu en mode portable. Comme si de rien n'était, sans passer par cette ignominie qu'est actuellement le cloud gaming. Et certes, on peut se dire que ça reste bof bof, mais on est à peu près sur la même expérience qu'ont pu avoir les joueurs PS4, Xbox One, même en mieux. Donc en vrai, ça passe carrément. Évidemment, on est encore une fois sur un processeur avec GPU intégré, donc on ne va pas non plus taper des performances de dingue. Mais sur des jeux plus vieux et moins gourmands, bah ça passe vraiment crème. Genre si vous allez sur un petit GTA 5 des familles, ce sera absolument nickel, tournant à 60 fps en élevé en 1080p, ou encore un Skyrim tournant tout aussi bien en me le mettant en qualité ultra élevée au démarrage, c'est pour dire. Alors oui, on parle de jeux vieux de 10 ans, mais bon, on revoit ces deux jeux sortir tous les ans, donc ça compte. Évidemment, si vous tapez dans des jeux plus légers, bien vous allez pouvoir monter en qualité graphique, mais aussi en résolution, car encore une fois, on peut monter jusqu'en 1600p là-dessus. Le plus gros avantage aussi ici, qu'étant donné qu'on est sur un PC, on aura accès à toutes ces bibliothèques Steam, Epic, Uplay ou ce que vous voulez, et donc aucun besoin de racheter un seul jeu sur ce nouveau système. Vu que justement, c'est pas un nouveau système. Est-ce que je rage de pas pouvoir profiter de mes 1524 jeux Steam sur n'importe quelle console? Oui, peut-être un peu. Enfin, ce que tout le monde attend, quand j'ai dit PC, ça veut aussi dire émulation, et donc théoriquement, vous pouvez jouer à la Nintendo Switch sur cette fausse Nintendo Switch, le comble. Évidemment, si vous allez sur de la console encore plus ancienne comme de la Nintendo 64 ou autre, vous allez déjà non seulement pouvoir faire tourner tout ce que vous voulez, mais surtout pouvoir mettre des améliorations graphiques avec des modes ou autres. Par exemple, Dolphin permet de bien booster les jeux et vous pourrez comme ça jouer à Sonic Colors directement sur Wii de manière giga fluide et beaucoup mieux que Sonic Colors sur Switch actuellement. Car oui, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un tel désastre avec ce jeu qui vient de sortir sur Nintendo Switch que Nintendo est même forcé de rembourser les gens qui ont acheté ce jeu sur l'eShop. Et derrière, on va pouvoir monter très haut comme de la PS3 ou même de la Xbox. Évidemment, plus ça va monter et plus ça va galérer car déjà ça va consommer plus, mais aussi, comme vous le savez, les émulateurs de consoles plus récentes sont un peu plus récents et sont un peu moins optimisés. Mais donc pour jouer à la Switch, avec Yuzu qui est de plus en plus mise à jour, c'est carrément possible. Et donc on va pouvoir jouer par exemple à Mario Odyssey sans aucun problème. Super chouette. Et étant donné que Yuzu est l'un des émulateurs les plus suivis actuellement et aussi l'un des plus mis à jour, on peut voir de plus en plus de jeux supportés à chaque release de build. J'ai pu notamment trouver des gameplays de Bowser Fury ou même de Pokémon Let's Go Pikachu. Donc ouais, finalement, pourquoi encore acheter une Switch quand on a ça? Surtout qu'on va peut-être se retrouver avec des jeux plus optimisés sur émulateur tiers que sur la console originale. Loin de moi l'idée de faire la promotion d'émulation ici, d'autant plus que c'est du piratage si vous n'avez pas le jeu sur la console d'origine, blablabla, vous connaissez la chanson. Mais bon, quand on se dit qu'on peut possiblement mieux profiter des jeux directement là-dessus que sur le système d'origine, on a l'impression de retrouver la problématique avec les versions craquées qui tournent vachement mieux que les versions légales avec des nouveaux sur PC. Et bien sûr, on est sur un Windows, donc vous pouvez faire tout ce que peut faire un PC. De la bureautique, du montage, du YouTube ou même du YouTube Orange. Bref, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire. Vous êtes plus libre encore une fois qu'un eShop propriétaire qui ne fournirait pas grand chose en termes de logiciels multimédia. Niveau inconvénient là-dessus, mis à part le poids, oui, déjà c'est vraiment une console qui se veut très puissante, mais qui au vu de sa connectique ne pourra pas être branchée facilement à une télé via HDMI. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas foutu ça en bas au lieu de leur connectique bizarre là pour leur clavier à eux. Alors ok, on peut toujours connecter un écran via l'USB-C 4.0 qui est juste au-dessus, mais c'est quand même moins pratique, vous en conviendrez. Donc ça risque de plus souvent vous arriver de garder la console en mode nomade à bout de bras que de l'utiliser en salon. Et vu que ça pèse un peu son poids, ça peut vraiment devenir galère sur de longues sessions. À moins que vous pouvez poser vos coudes quelque part, là vraiment ça pose pas de soucis, mais si vous êtes comme ça, je pense qu'au bout d'un moment ça commence à taper. Surtout qu'au final, il y a pas mal de superflu là-dedans, genre ok, trop cool l'écran de 2560 par 1600, mais honnêtement un Full HD aurait été suffisant, car la plupart des jeux tourneront comme ça, ou alors ce sera des jeux très légers, et du coup on passe un temps monstre à essayer des paramètres là-dedans dans tous les jeux qu'on trouve, pour voir quels seront les meilleurs et quelle sera la résolution qu'on va utiliser. Alors que si c'était limité en 1920 par 1080, on serait pas là à vouloir absolument augmenter au maximum cette résolution au détriment des FPS ou de la qualité graphique. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup une console du style? En soi, si vous voulez absolument une console Nintendo Switch-like, mais en version pro, donc en plus puissant et avec tous les avantages d'avoir un vrai PC, je pense c'est actuellement le meilleur choix disponible sur le marché. Son plus grand concurrent actuel étant la Aya Neo qui pour le coup coûte encore plus cher et est moins intéressante je trouve parce qu'elle est plus petite. Vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. Néanmoins le Steam Deck est censé bientôt
bientôt arriver et est annoncée à un prix allant de 450 à 700 €. À voir si cela peut réellement valoir le coup ou non, parce que l'ergonomie de la console de Valve a l'air encore une fois assez calée à l'ergonomie du Steam Controller, et ce dernier n'avait clairement pas soulevé que des éloges. Mais dans tous les cas, ce mini PC là n'est pas encore sorti, et donc si vous en faut absolument un maintenant et que vous êtes déçu de la Switch OLED, c'est vraiment le meilleur choix. Surtout que niveau performance, là ça tape. Au pire, vous prenez ça comme PC portable pour l'école, au moins tout le monde vous regardera. Peut-être que personne vous draguera, mais tout le monde vous regardera. Si ces produits vous intéressent, je vous laisse checker tout ça en description pour voir comment les prix bougent et voir si sauter le pas de votre côté peut être intéressant ou non. Par contre, ce qui est super cool, même si cette console ne vous intéressera pas forcément, c'est qu'il y a enfin de la concurrence sur le marché de la console portable. Il y avait quelques bribes avec la GPD Win, etc. Mais là, on voit enfin des trucs arriver qui ressemblent énormément. Et donc, j'espère que soit du coup on va passer à des choses comme ça, soit Nintendo va un peu se réveiller et arrêter de faire des trucs avec pas beaucoup d'améliorations. Mais par exemple, la One X a déjà sa deuxième version, la One X Player 1S, qui a 1195G et d'autres améliorations mineures. D'ailleurs, en vrai, c'est la version que j'ai dans les mains, parce qu'en fait, elle est très peu différente de la version de base, mis à part le processeur qui est encore plus puissant. Avec ça, c'est clair que vous pourrez jouer à pouce-pouce absolument partout, ou à Cyberpunk, c'est au goût de chacun. En description, en tout cas, je vous laisse un lien permettant de vous procurer bien tout ça, avec un petit code promo utilisable par seulement 5 d'entre vous que j'ai pu récupérer sur le site d'import Geekbuying. Et ça pour la plus grosse version, la 1S, et donc vous pouvez l'avoir à 1000 €, ce qui est vraiment pas mal en termes de rapport qualité-prix si on revoit ce que je disais au début de la vidéo avec le modèle de base, parce que là on a vraiment le plus puissant, ainsi que le fait que les accessoires de la console comme ce fameux clavier en dessous ainsi qu'une petite pochette de rangement, que tout ça soit fourni avec ce kit à 1000 €. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je pense que c'est le meilleur moment pour en profiter. Mais vous alors, est-ce que vous pourriez vraiment vous laisser tenter par un engin du style, ou finalement la praticité de la Nintendo Switch est absolument inégalable et surtout le prix est inégalable non plus? Eh bien je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous. Pour moi, actuellement, cette console ne pourra pas faire de mal à celle-là, le gap de prix est trop élevé encore actuellement, mais ça présage beaucoup de bon pour le Steam Deck, qui sera certes plus petit et peut-être moins puissant que ça, mais qui sera bien plus abordable. J'espère en tout cas que ce test de produit un peu insolite vous aura plu. Si c'est le cas, encore et toujours, je me répète, El Famoso Pose Blue, il n'y a rien de mieux pour m'aider à ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui sont devenus vraiment dépressifs dû à la sortie de la Nintendo Switch OLED en voyant ce que c'était, pour leur montrer qu'il existe encore une voie, celle de la PC Master Race. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!